Salut à tous, c'est Seb. On se retrouve pour une première vidéo où on va parler notamment d'un documentaire sorti il y a quelques semaines déjà, s'intitulant The Phenomenon. Avant cela, je vais juste vous présenter rapidement la chaîne OVNIX, qui va s'articuler principalement sur le phénomène OVNI. Alors on va parler de quoi? Eh bien le but sera de vous faire des vidéos de type review sur tout ce qui se rapporte aux OVNI, comme par exemple des documentaires, des films, des livres, des séries et même des jeux vidéo, ainsi que vous faire découvrir les dernières vidéos OVNI du net, où j'essaierai donc de donner mon avis et où vous donnerez également le vôtre dans les commentaires, car le but ultime de tout ça, eh bien, c'est l'échange. Je vous parlerai également de l'actualité liée aux OVNI, si tant est qu'il y en ait, bien évidemment. Et sachez qu'en tout cas, si vous êtes branché Terre plate et que vous pensez que Jean-Pierre Pernaut est un reptilien, eh bien, je vous propose de changer de chaîne parce que c'est pas du tout ma cam. Alors bref, revenons à cette première vidéo où je vais vous parler donc d'un documentaire américain sorti récemment qui est The Phenomenon. Afin de vous mettre dans le bain, je vais vous mettre la bande-annonce et on se retrouve juste après. There are cases that are not explainable in conventional terms. That have been made by credible observers of relatively incredible things. When we got right up to it, it lit up. Was this a warning? Was this an attempt to communicate? Felt scared. I was running and playing, and then I saw this maroon color in the sky. It was not anything from this earth. He was looking at all of us. Maybe they're trying to communicate. They were reaching out to us. There is an immense array of unanswered questions and an urgent need to get to the bottom of it. The public has a right to know. My gosh, look at that thing. The question is no longer if they are here, but why. What are they doing? What do they want from us? What are their motivations? For over 75 years, there have been sightings in the sky. The UFO shut down several missile silos in Montana. Thousands of witnesses worldwide. It had to be a data collection. I'm sure they scanned the warhead. Just kind of hovering there. It never changed its longitudinal axis. And then it goes poof and it takes off the side. And high-level cover-ups. The government was covering up what happened at Roswell. Hiding these dark secrets. I was told there wasn't anything there when I knew there was. People need to know there is something else out there. Yes, there have been visitation, crashed craft, material recovered. Shouldn't we be spending some money to study all these phenomena? I knew this was breaking news for the front page of the New York Times. They were trying to communicate, trying to tell us something. Now it's time to tell people about it. These things are real, they're here, this is happening now. Voilà pour la bande-annonce, on se retrouve maintenant pour la partie review. Alors, globalement, le documentaire, il se place de manière à convaincre le spectateur de l'existence du phénomène OVNI et de son côté origine extraterrestre. Alors, il y a clairement un parti pris, ce qui n'est pas pour me déplaire, mais il y a quand même un parti pris, hein. Faudra donc en tenir compte. Au niveau du déroulé du documentaire, on va avoir droit à plusieurs cas marquants, se déroulant chronologiquement du plus ancien cas au plus récent, avec un mélange d'images d'archives et d'interviews récentes faites dans le cadre de ce documentaire. Alors tout de suite, moi ce qui m'a frappé, c'est la qualité des intervenants. On a un panel qui va du militaire de l'US Air Force au pilote d'avion de ligne, à l'astronaute comme par exemple Gordon Cooper ou Edgar Mitchell. On a également des officiers de police, on a l'astrophysicien et informaticien Jacques Vallée, on a également des journalistes comme peuvent l'être Leslie Kean du New York Times,
ainsi que des hommes politiques, etc., etc. On n'est pas sur des personnes lambda qui auraient vu quelque chose, mais qui ne savent pas trop. Et non, non. Au niveau donc de la qualité des intervenants, eh bien c'est du lourd là en tout cas. Parmi les autres points positifs du documentaire, j'ai relevé les interventions de Jacques Vallée, qui nous explique disposer d'un échantillon présenté comme daté de 1947 et ayant une composition totalement inconnue. Et cette partie-là était, ma foi, très curieuse et très intrigante, de même que lorsqu'il nous explique disposer donc d'un document qu'il a obtenu lors de l'indexation des fichiers du projet Blue Book, qui, je vous le rappelle, était donc une branche officielle de l'armée de l'air chargée d'enquêter sur les ovnis dans les années 50 et 60, si je dis pas de bêtises. Eh bien, il a retrouvé un document officiel top secret expliquant que le sujet ovni faisait état d'une recherche secrète parallèle à Blue Book. Donc là encore, c'était relativement intriguant. Donc en tout cas, la partie inhérente aux interventions de Jacques Vallée était très intéressante. Et je vous rappelle que Jacques Vallée est également écrivain et qu'il a écrit pas mal de bouquins sur le sujet, notamment Autre Dimension, que je vous conseille vivement. Autre point positif est tout ce qui se rapporte à la musique et à la voix off. On a la voix off de Peter Coyote et ça ajoute un côté presque épique au documentaire. Donc là encore, c'est bien souvent très important dans tout ce qui est œuvre, que ce soit cinématographique ou bien documentaire, tout ce qui est sonore. Là en tout cas c'est parfaitement réussi. L'autre point positif va concerner un sujet que l'on retrouve en fin de documentaire, mais là je vous laisserai le découvrir pour pas trop vous spoiler. Donc ça c'était pour les points positifs. On va passer maintenant aux points négatifs. Au niveau des points négatifs, on a le droit à un court sujet sur la partie Roswell, mais qui reste assez classique, avec une interview du Major Jesse Marcel par exemple. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, j'ai trouvé, surtout si on connaît un petit peu le sujet. Pour la partie attendue, la plus attendue, pour moi en tout cas, et qui traitait des cas récents d'observation d'OVNI, eh bien j'étais assez déçu car on n'y a pas appris grand chose, si ce n'est comment les bandes vidéo du Pentagone ont été acquises, donc au final rien de nouveau là-dedans. Cependant, j'ai été ravi de voir qu'un homme politique influent aux USA, notamment Harry Reid, qui est le chef de la majorité au Sénat, eh bien lui il se bat, il fait un petit peu bouger les choses au niveau de la bureaucratie pour tout ce qui touche aux ovnis aux États-Unis, et ça fait plaisir et ça change un petit peu. Alors, je vais passer maintenant à la conclusion, vous dire un petit peu comment j'ai trouvé ce documentaire. Eh bien, c'est un documentaire que je vais conseiller absolument aux personnes pas trop au fait du sujet OVNI, car ça reste un documentaire sérieux dans le genre, et c'est une excellente porte d'entrée dans ce domaine. De même, une personne réfractaire peut être amenée à revoir sa position au cours du visionnage, et ça, je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Ça prouve aussi que le documentaire est impactant. Pour les personnes plus averties sur le sujet, eh bien, c'est un documentaire qui mérite d'être vu, même si au cours de certains sujets, il peut y avoir une impression de déjà-vu. Alors pour conclure, eh bien, je trouve que c'est un des meilleurs documentaires que j'ai vu dernièrement, avec OVNI, Affaire d'État de Dominique Filleul. Donc en tout cas, le documentaire réalisé par James Fox, qui avait lui-même réalisé 2 autres documentaires OVNI que sont Out of the Blue et I Know What I Saw. Alors ce sont 2 documentaires vraiment que je vous conseille vivement. Donc n'hésitez pas, si vous avez l'occasion de les voir, eh bien faites-le. La durée du documentaire est de 1h40 et le documentaire est disponible sur Vimeo en location à 5,07 € ou bien à l'achat au tarif de 12,99 €. Le documentaire est bien évidemment sous-titré en français. Voilà, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez surtout pas, et c'est très important, à liker, à partager et surtout à vous abonner, notamment dans le cadre du fait que c'est une chaîne qui donc a été ouverte récemment. En tout cas, ce serait grandement apprécié, vous pouvez me croire, et je vous remercie par avance. Pour ma part, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao!